disent que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Ils affirment dans les débats télévisés, sur YouTube, sur différents réseaux sociaux, ils affirment que Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité. Et ils présentent Mohammed pour d'autres, Mahomet pour certains, comme étant le sauveur de l'humanité. Nous allons voir ensemble, est-ce que réellement Mohammed est le sauveur de l'humanité? Est-ce que Mahomet ou Mohammed est réellement le sauveur de l'humanité? Est-ce que Jésus-Christ est réellement le sauveur de l'humanité? Nous allons voir les récits déjà. Les récits, nous allons prendre la Bible, nous allons prendre le Coran, le livre des musulmans. Nous allons prendre même les hadiths. Voilà, les hadiths. Les hadiths. On va utiliser des hadiths. Voilà, qui sont approuvés par la très grande majorité musulmane. Voilà, donc nous allons les voir. Et nous allons voir entre Jésus-Christ et Mahomet, qui est le sauveur du monde, qui peut sauver, qui est propre pour sauver. Donc, shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël, de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Je suis très content aujourd'hui. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par Mohammed ou Mahomet. Nous allons voir Mahomet. Est-ce que Mahomet est véritablement le sauveur de l'humanité, du monde? Est-ce que Mahomet peut sauver l'âme d'une personne? D'abord, avant de voir Mahomet, il faut savoir que c'est le prophète de l'islam. L'islam qui est une religion. Voilà, donc on va voir la biographie de Mahomet rapidement. Donc Mahomet ou Mohammed est né à la Mecque en l'an 570. Bon, il est né vers, donc, d'autres 570, d'autres 511. Voilà, au cours de la période de l'histoire des Européens appelée le Moyen-Âge. Mohammed ou Mahomet était le fils d'Amina et d'Abdullah, de la tribu de Quraysh. Bon, excusez-moi, je ne prononce pas bien. Il était un descendant direct d'Ismaël, le fils aîné du prophète Abraham. Le père de Mohammed, Mahomet, est mort juste avant sa naissance et sa mère est décédée quand il avait 6 ans. Il a été élevé par ce grand-père, le chef de la Mecque. Et à la mort de son grand-père, Mohammed ou Mahomet est venu sous la garde de son oncle, Abu Talib. La révélation du Coran à Mahomet est traditionnellement considérée comme ayant eu lieu en 610 après Jésus-Christ, lorsqu'il avait environ 40 ans. C'est cet événement qui marque le début de sa mission. Donc, mes bien-aimés, déjà, j'ai fait la biographie de Mahomet et Mohammed, moi je dirais Mahomet. Voilà, j'ai fait sa biographie déjà. Voilà, sa biographie. Et nous allons voir, est-ce que Mahomet peut être un sauveur? D'abord, je vais dire, pour être un sauveur, pour sauver, parce que tu ne peux pas être souffrant. Tu peux être malade. Tu ne peux pas avoir le choléra. Être malade gravement, atteint de choléra, en agonisant, et vouloir aider celui qui a atteint du choléra, qui agonise. Tu es en train de mourir, et vouloir sauver la vie de celui qui est en train de mourir. Tu ne peux pas être aveugle et vouloir guider celui qui est aveugle. La vie, si un aveugle conduit un aveugle, il finit tout droit dans la fosse. Tout droit dans la fosse. Donc, pour sauver l'âme de quelqu'un, il faut être pur. Il faut être pur. Or, le Coran nous renseigne que Mahomet est un pécheur. Mahomet est un pécheur. Mahomet est un pécheur. Mahomet n'est pas pur. Dans la sourate 48, verset 1 au verset 3, voici ce que Allah dit. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. Mes bien-aimés, ça c'est clair. C'est-à-dire, ces péchés passés, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans le passé. Et plus loin, on va voir ce qu'il a fait dans le passé. On va voir tout ce qu'il a fait dans le passé, vous allez voir. Et futur, c'est-à-dire les péchés qu'il va commettre. C'est-à-dire les péchés passés, futurs, son Dieu le dit. Son Dieu le dit.
Hein? Son Dieu le dit. Il dit qu'il lui pardonne pour ses péchés passés, futurs. Ça, vous voyez un peu. Passé et futur. Il y a d'autres même où on dit péché passé, présent et futur. Si vous comprenez bien, amis, donc, c'est un pécheur, il a péché. Son Dieu savait que c'était un grand pécheur, il a péché, il pêche toujours et il péchera. Ça, c'est clair, mes bien-amis. C'est très clair. Donc, est-ce que quelqu'un qui souffre du péché, qui est atteint de la maladie du péché, peut moi me sauver, peut toi te sauver, peut être un sauveur, peut sauver le monde? Une personne qui souffre des péchés, qui est atteint de péché, qui est malade des péchés, peut-il purifier les péchés d'un autre pécheur? Non. Il faut que c'est celui qui est pur, qui est bien portant, qui peut prendre soin de celui qui est malade. Qui prend soin de celui qui est malade. Mais une personne qui est souffrante, qui a la maladie du péché, est-ce qu'elle peut sauver mon âme? Est-ce qu'elle peut sauver ton âme du péché? Est-ce qu'elle peut te délivrer du péché, de l'emprise du péché, du pouvoir du péché? Nous allons le plus loin. Comme je disais dans mon introduction, les musulmans disent que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Et pour Jésus-Christ, il limite la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que Jésus est le sauveur du peuple d'Israël. On va revenir là-dessus. Et puis devant, on va voir ça. Puis devant, on va voir ça lorsque nous parlerons de Jésus-Christ. Ils disent que Jésus-Christ est le sauveur uniquement du peuple juif. C'est triste qu'on dit quelque chose et qu'on interprète mal les versets et qu'on prend des versets sans comprendre. Nous allons étudier, nous allons voir un peu plus devant Jésus-Christ. S'il est vraiment le sauveur de l'humanité, nous allons voir. Mais à l'instant, on va voir, Mahomet n'est pas le sauveur du monde. Mahomet ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te donner le salut. Il ne peut pas t'accorder le salut. Il ne peut pas te sauver. Il n'est pas le sauveur du monde. Il ne peut pas sauver l'homme. Mes bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons continuer. Est-ce que Mahomet est le sauveur? Nous allons voir. On va aller pas à pas. Nous allons aller pas à pas. Vous allez comprendre. Dans le Coran. Et ça, tous les musulmans qui me suivent peuvent prendre ça comme un défi. Aucune sourate, aucun verset du Coran ne dit que Mahomet est le sauveur. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Je dis bien, aucune sourate, aucun verset du Coran reconnaît Mahomet comme le sauveur. Le propre livre des musulmans ne reconnaît pas leur prophète comme étant sauveur. Ça n'existe nulle part. Si un musulman te dit que Mahomet est le sauveur, qu'il te montre les versets, qu'il te montre les preuves, c'est écrit où, qu'il montre son livre où c'est écrit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, est le sauveur du monde. Ça n'existe pas. Voici ce que Mahomet même déclare. Mahomet déclare ce qu'il déclare. Mahomet même dit de sa propre bouche, le prophète Mahomet des musulmans, il dit de sa propre bouche qu'il n'est pas le sauveur, que ce n'est pas lui le sauveur. Il n'est pas le sauveur de ton âme, de mon âme. Nous allons aller dans la sourate 6, verset 104. Sourate 6, le verset 104. 7. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de vos seigneurs. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Coran 6, Sourate 6, verset 104. Sourate 6, verset 104. Mes bien-aimés, Sourate 6, verset 104. Donc, excusez-moi, cette sourate-là nous montre que Mahomet n'est pas le sauveur. Mahomet dit ici, si tu vois clair, c'est en ta faveur. Si tu es aveugle aussi, c'est à ton détriment. Car il n'est nullement chargé de ta sauvegarde. Il n'est pas chargé pour te sauvegarder. Sauvegarder, dans sauvegarder, on a deux mots. On a sauvé plus garder. Ça veut dire qu'il ne peut pas te sauver même. Il ne peut pas sauver ton âme. Il te dit clairement que lui, là, il ne peut pas sauver ton âme. Il ne peut même pas te garder même. Il ne peut pas te sauver ni te garder. Voici ce que lui-même il déclare. Mais les musulmans diront non, Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ils vont prendre des raisonnements qui ne tiennent pas. Aucun verset, je dis bien c'est un défi. Tous les musulmans qui me suivent, je dis bien aucun verset du Coran, du sourate ne dit Mahomet le sauveur.
ne reconnaît Mahomet. On dit Mahomet le sauveur. C'est écrit Mahomet le sauveur. Mahomet me reconnaît. Sa propre bouche qui n'est pas chargée de votre sauvegarde. Il ne peut pas vous sauver ni vous garder. On continue encore plus loin. Voici ce que Allah, ce que les musulmans disent souvent, Allah subhanahu wa ta'ala. Voici Allah qui parle, le Dieu des musulmans. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On va voir. On va voir dans la sourate 42, verset 48. Sourate 42, le verset 48. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de transmettre, entre parenthèses, le message. Et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Voici le Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans. Allah dit à Mahomet, dit au prophète de l'islam, il dit, on ne t'a pas envoyé pour assurer la sauvegarde des musulmans. Tu n'es pas venu pour sauver quelqu'un. Tu n'es pas venu pour sauver les musulmans. Voilà. Il dit, on ne t'a pas envoyé là pour les sauver ni pour les garder. Il dit, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Il est clair. Il dit, on ne t'a pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, pour les sauver ni les garder. Ça, c'est le Dieu Allah, le Dieu des musulmans, qui parle ainsi. Donc, Mahomet, selon sa propre bouche et son Allah, n'est pas le sauveur. Allah reconnaît que Mahomet n'est pas le sauveur et il interdit même à Mahomet d'assurer la sauvegarde de qui que ce soit. Et Mahomet se reconnaît comme n'étant pas le sauveur. Dans le Coran, c'est Allah qui est reconnu comme sauveur. Si un musulman te dit que Mahomet est le sauveur, mais c'est qu'il va contre Allah. Il va contre son propre Dieu. Parce que dans le Coran, c'est Allah qui se reconnaît lui-même comme étant sauveur. Un musulman qui dit que Mahomet est sauveur avec des raisonnements, c'est qu'il contredit son propre Dieu. C'est qu'il lui-même contredit son propre Dieu. Parce que dans le Coran, Allah se reconnaît comme étant le sauveur. Dans la sourate 34, verset 21. Voici ce que Allah dit. Et pourtant, il n'avait sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toutes choses. Donc dans le Coran, c'est Allah qui assure la sauvegarde de toutes choses. C'est Allah selon le Coran qui sauve et qui garde. C'est pas Mahomet. Ça, c'est pas Mahomet. C'est écrit, hein. Ça, c'est pas... Vous pouvez aller vérifier. Coran 34, Sourate 34, verset 21. Vous pouvez aller vérifier. Vous êtes des musulmans, chrétiens. Vous pouvez aller vérifier pour voir. Voilà. Vous pouvez aller vérifier. Donc, nous sommes déjà rassurés, tranquillisés, à savoir que Mahomet n'est pas le sauveur du monde, selon son propre livre, selon le Coran, selon même sa propre bouche. Ce qu'il aurait dit dans le Coran, ce que Allah lui aurait dit dans le Coran, Mahomet n'est pas le sauveur. Maintenant, on va aller encore plus loin. Nous allons voir quelques signes qui montrent que Mahomet ne peut pas être un sauveur. Il ne peut pas être un sauveur. Je dis bien, nous allons voir des signes qui montrent que Mahomet ne peut pas être un sauveur. Mahomet ne peut pas sauver l'homme. Il ne peut pas sauver ton âme. Toi qui m'écoutes, il ne peut pas sauver ton âme. On a vu qu'il est pécheur. Il est pécheur. On a vu que Allah lui-même affirme que Mahomet n'est pas le sauveur de l'humanité. Il n'est pas là pour ta sauvegarde, pour te sauver et te garder. Maintenant, on va voir des signes qui montrent que Mahomet ne peut pas sauver l'homme. Qui montrent que Mahomet ne peut pas sauver l'homme. Et ces signes-là, on va les voir déjà. Premier signe qui montre que Mahomet ne peut pas être un sauveur. Mahomet a été ensorcelé. Imaginez-vous quelqu'un qui vient sauver quelqu'un, qui vient te sauver de l'envoûtement, du péché. Et lui-même, on arrive à l'ensorceler. Imaginez un prophète de Dieu qu'on ensorcelle, qu'on envoûte. Tu dis, mais on va voir. Saïd al-Bukhari. C'est un hadith, hein. Vous dites, non, laissez les hadiths, prenez le Coran. Quand un musulman vient pour dire hadith là, c'est faux. Je mets au défi tout musulman de me dire que hadith là, c'est faux. Parce que Saïd al-Bukhari, ces hadiths sont reconnus par la très grande majorité, la majorité écrasante des musulmans. C'est quelqu'un même, c'est un musulman, c'est un musulman qui est authentifié par les savants. Il est reconnu, ces hadiths sont authentifiés, sont authentiques.
Donc, pas besoin de trop parler sur son authenticité. Voilà. Ceux qui veulent faire des recherches, allez faire des recherches sur l'authenticité de Sahih al-Bukhari. Vous allez voir vous-même. Donc, Sahih al-Bukhari a dit 3175. Qu'est-ce qui est rapporté? Aïcha raconte. Une fois, le prophète a été ensorcelé de sorte qu'il a commencé à imaginer qu'il avait fait une chose qu'en fait, il n'avait pas fait. Donc, Aïcha rapporte que Mahomet a été ensorcelé. Donc, quand il a été ensorcelé, il a commencé à délirer. Il disait que j'ai fait ça. Après, il n'a pas fait. Il disait des choses qu'il n'a pas fait. Il s'est mélangé, il était troublé. Donc, est-ce qu'un prophète qui a été ensorcelé, est-ce qu'un prophète qui a été ensorcelé peut sauver ton âme? Est-ce que Mahomet peut sauver ton âme? Un prophète qui a été ensorcelé, peux-tu sauver ton âme, t'accorder le salut? Quelqu'un qui a été ensorcelé, peux-tu t'accorder le salut? Peux-tu sauver ton âme? Peux-tu être un modèle parfait? Quelqu'un qui a été ensorcelé. Toi, tu as des problèmes, tu es possédé, tu as des esprits de fatigue. Et tu as besoin d'un sauveur pour te délivrer de ces esprits qui t'oppressent, de l'envoûtement. Et ce sauveur que tu vas voir, en qui tu espères, lui-même il a été ensorcelé. Vous êtes sûr que Mahomet est un sauveur toujours? Vous êtes sûr? On continue encore. Le prophète Mahomet, quelqu'un qui est sauveur de l'humanité, sauveur du monde, qui est censé sauver l'homme du péché, qui est censé sauver ton âme, qui est censé te donner la vie, peut-il t'ôter la vie? Est-ce que quelqu'un qui est censé te donner la vie, peut-il t'ôter la vie? Est-ce que quelqu'un qui vient te sauver, c'est-à-dire tu es en train de te noyer, et puis il vient te sauver, il est censé te sauver, il dit je viens te sauver, et arrivé, au moins il est sur le point de te sauver, tu te rends compte qu'il t'enfonce dans l'eau. Est-ce que tu peux penser toujours que celui-là est vraiment venu pour te sauver? Mahomet, selon Ibn Ishaq, 464, Tabari 8, ce sont des livres pour aller faire des recherches. Tabari 8, vous pouvez prendre la page, Tabari 8, verset 27 à 41. Voilà, vous pouvez prendre ça. Vous allez trouver, faire des recherches là-dessus, vous allez voir. Mahomet a décapité des juifs. Il a décapité des juifs qui tentaient de se défendre, quand il réalisait qu'il voulait les éliminer. C'est-à-dire Mahomet voulait les tuer, ils sont défendus, et dans cela, Mahomet les a décapités. Est-ce que quelqu'un qui est censé te tirer de la noyade, tu es en train de te noyer, quelqu'un qui essaie de tirer la noyade pour te sauver, pour te faire sortir de la noyade, cette personne qui est censée te sauver de la noyade vient t'enfoncer de la noyade, vient pousser ta tête au fond de l'eau. Est-ce que tu penseras toujours que cette personne-là est là pour te sauver? Mahomet ordonna à ses fidèles, on va encore un autre point, Mahomet ordonna à ses fidèles de tuer tous ceux qui voulaient quitter sa religion. Dis bien Mahomet, le prophète Mahomet, ou Muhammad, le prophète de l'islam, ordonna à ses fidèles de tuer tous ceux qui voulaient quitter sa religion. Tous ceux qui voulaient quitter sa religion, il ordonna à ce qu'on les tue. Où est l'amour? Un prophète de Dieu qui ne manifeste pas l'amour. Mais où est l'amour? Pensez-vous toujours que Mahomet est capable de sauver ton âme? Est-ce que tu penses ça? Est-ce que Mahomet est capable de sauver une âme? On va lire Bukhari, Sahih al-Bukhari, 6878 à 6922. Bon, 6878 et 6922. Voilà, on va lire ces hadiths-là. Ikrima a rapporté. Certains Zanadika, entre parenthèses athées, ont été amenés à Ali et il les a brûlés. Ali, un compagnon de Mahomet qui a brûlé des gens. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui dit: si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme le messager d'Allah l'a interdit en disant: ne punissez personne avec le châtiment d'Allah, le feu.
Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé de religion islamique, alors tuez-le. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont attrapé les athées. On les envoie ici chez Ali. Ali les a brûlés. L'autre a dit non. L'autre a dit non, mais pourquoi il les a brûlés? Ibn Abbas dit, mais il ne faudrait pas qu'il les brûle. Parce que le prophète dit, on ne doit pas les brûler avec le feu, la punition d'Allah. Voilà. Mais on ne doit pas les brûler. Si c'était moi, là, je n'allais pas les brûler. Mais j'allais les tuer. Voilà. Selon la déclaration du messager d'Allah. J'allais les tuer. Selon ce que le message d'Allah a dit. Parce que le message d'Allah a dit, quiconque change de religion islamique, alors tuez-le. C'est sur ça, moi, j'allais les tuer. Je n'allais pas les brûler au feu. Parce que brûler au feu, c'est le jardin d'Allah. Moi, j'allais les tuer simplement. Parce que le message d'Allah dit, quiconque change de religion, on doit le tuer. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vient sauver ton âme, qui veut donner la vie, peut te la reprendre, peut te tuer, peut t'ôter la vie? On continue encore. Nous allons voir encore. Nous allons voir. Tous mes frères musulmans qui pensent que je mens, ils peuvent aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Je ne le dis pas avec haine, mais je le dis pour éclairer. Pour éclairer mes frères et mes sœurs musulmans. Et mes frères chrétiens aussi. Pour que nous soyons des chrétiens avertis. Pour éclairer. Je ne dis pas avec haine, avec mépris, avec dégoût. Non, 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 non. L'autre de moi, j'aime beaucoup les musulmans. Je connais plein de musulmans, je les aime beaucoup. Voilà. Mais nous devons éclairer à l'antenne. Nous devons éclairer. Voilà. Voilà. Nous allons continuer encore. Nous allons voir encore. Bukhari, hadith 6878. Abdallah a rapporté. Le messager d'Allah a dit. Le sang d'un musulman qui avoue que personne n'a le droit d'être adoré sauf Allah et que je suis son messager ne peut être versé que dans 3 cas. Dans Qisas, pour mettre une personne mariée qui commet rapports sexuels illégaux et celui qui se détourne de l'islam, c'est-à-dire un apostat et quitte les musulmans. Donc, celui qui commet meurtre, on doit le tuer. Celui qui commet des rapports sexuels illégaux, on doit le tuer. Pourtant, lui-même, il a commis plein de rapports sexuels illégaux, dont je ne vais pas en parler ici. Voilà. Vous savez, avec Aïcha, et puis Khadija, et puis bon, la femme de son fils adoptif, et puis plein de choses. Je n'ai pas envie de relater ici, avec la femme dans le cadavre, dans la tombe, plein de choses. Hein? Le boubou rempli de choses. Bon, je ne vais pas relater mes frères, ce n'est pas le but. Voilà, c'est pas... Je n'ai pas envie de relater ça ici. Voilà. Et celui qui se détourne de l'islam et qui quitte les musulmans. Donc, voici les personnes qu'on devait éliminer. Est-ce que vous pensez qu'un sauveur peut avoir un tel langage? Peut demander à ce qu'on tue ceux qui quittent sa religion. En principe, il devait prier pour eux. Pas de les tuer, mais il demande à ce qu'on les tue. Et Mahomet ordonna à ses fidèles de soumettre le monde entier par l'épée. Dans le Coran 9, verset 29. Dans l'hadith musulman 7258. Est-ce qu'un prophète peut demander, au lieu d'aller avec l'amour, un prophète qui demande de soumettre le monde entier par l'épée, est-ce qu'il peut sauver l'homme, mon bien-aimé? Est-ce qu'il peut être sauveur? Réfléchis, mon frère, réfléchis, ma soeur, que Jésus-Christ t'aide à réfléchir. Est-ce qu'il peut sauver l'homme? Est-ce qu'il peut sauver ton âme? Est-ce qu'il est pur pour sauver? Est-ce qu'il est prêt pour sauver? Et on continue encore. Mahomet affirme ne pas savoir son sort, mais prétend être le salut de l'humanité. Mahomet lui-même affirme ne pas savoir son sort, mais les gens prétendent qu'il est le sauveur de l'humanité. Dans le Coran 46, verset 9, nous allons lire le Coran 46, verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne vais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il t'a averti. Mohamed t'a averti. Il dit, il n'est pas une innovation, il n'est pas une nouveauté. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Il est lui-même là. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Un prophète, quelqu'un qui est censé sauver ton âme, quelqu'un que tu suis, qui est comme ton guide, ton modèle. Il est lui-même là, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et de vous qui le suivez là, il ne sait pas même votre sort. Lui, il ne sait pas. Hein?
Il dit, je ne fais que suivre ce qu'il m'a révélé. Je suis qu'un avertisseur clair. Donc lui, il suit ce qu'on a révélé. Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé après sa mort. Hein. Il ne sait pas, il ne sait pas. Lui, il suit seulement ce qu'on a révélé. Lui, il suit ça seulement parti. Vous aussi, vous le suivez. Ah, il ne sait pas lui son sort. Et vous qui le suivez, il ne sait pas. Oh. Voilà. Il ne fait que suivre ce qu'on a révélé. Ah, il vous a averti. Il était clair. Il dit, je suis qu'un avertisseur clair. Il a averti clairement. Il ne sait pas. Hein. En tout cas, il ne sait pas. Il était, là, il était honnête. Il était honnête. Il a reconnu, il était honnête. Et ça, mais ça montre encore une fois de plus qu'il ne peut pas sauver ton âme, mon âme. C'est le Coran 46, verset 9, pour aller vérifier. Mais bien aimé, on continue. Mahomet, le prophète de l'islam, ça même c'est quelque chose qui va, on va boucler avec ça. Mais bien aimé, nous allons boucler avec ça. Vraiment. On va boucler avec ça dans Sahih al-Bukhari, hadith 3448. Le prophète d'Allah dit, entre la main duquel se trouve mon âme, Jésus, le fils de Marie, reviendra bientôt parmi vous et jugera toute l'humanité avec justice. Une question à se poser. Pose-toi la question. Où se trouve l'âme de Mahomet ou bien Mohammed? Où se trouve son âme? Pose-toi la question. Tu peux aller vérifier, hein, Sahih al-Bukhari, hadith 3448. Je vais relire si tu veux que je relise. Hein. Le prophète d'Allah dit, entre la main duquel se trouve mon âme, Jésus, le fils de Marie, reviendra bientôt parmi vous et jugera toute l'humanité avec justice. Où se trouve l'âme du prophète Mahomet? Son âme se trouve, selon sa parole qu'il a prononcée, dans ce hadith, son âme se trouve où ça? Son âme se trouve où ça? Il affirme lui-même que son âme se trouve entre les mains de Jésus-Christ, qui reviendra bientôt et qui jugera toute l'humanité avec justice. Jésus va juger l'humanité selon ce passage, cet hadith-là. Jésus, et selon les propos de Mahomet, Jésus va juger l'humanité en qualité de qui? En qualité de qui? Pose-toi la question. Mahomet, son âme est entre les mains de Jésus en qualité de quoi? Jésus est qui pour lui ici? Jésus a l'âme de Mahomet ses mains. Selon les propos de Mahomet. Jésus jugera le monde en qualité de qui? Sahih al-Bukhari hadith 3448. Il fallait vérifier. Donc, bien aimé, je veux conclure sur déjà Mahomet ou Mohammed. Et bien aimé, le salut est très important. Nous venons de voir ensemble que nulle part Mahomet est reconnu comme le sauveur de l'humanité, du monde. Lui-même, il a bien déclaré dans tous ses propos clairement qu'il n'est pas le sauveur, qu'il n'est pas censé assurer ta sauvegarde, te sauver, te garder. Lui-même, il a dit. Elle était un avertisseur clair, il t'a averti. Demain, si tu meurs, il ne faut pas l'accuser, parce que tu as averti déjà. Et Dieu t'a averti aussi en cet instant. Mahomet ne peut pas être le sauveur du monde entier. Mahomet ne peut pas sauver ton âme. Ne peut pas être le sauveur de l'humanité. Tu as été averti. Tu as été averti. Prends la bonne décision. Donc, après tout ce qu'on vient de voir, va réfléchir. Maintenant, on va voir maintenant, mes bien-aimés. Nous allons voir maintenant Jésus-Christ. Nous allons voir Jésus-Christ. Et puis on va naviguer là-dessus. On va voir. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Ça, c'est clair. Il y a des versets clairs qui le prouvent. Et beaucoup de signes le prouvent. D'abord, Jésus-Christ est pur. Jésus-Christ est pur. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Donc, la Bible reconnaît que Jésus-Christ est pur. Il a apparu pour ôter les péchés. Ça, c'est un grand signe du Sauveur. Quelqu'un qui apparaît, qui vient pour ôter les péchés. Et en lui-même, il n'y a pas de péché. Ça dit, il est bien portant, il est en bonne santé.
Et il est venu pour te guérir. C'est ça l'on peut dire sauveur. Et même le Coran reconnaît que Jésus-Christ est pur, sans péché. Coran 19, allez, sourate 19, la sourate Mariam, verset 19. Donc, Coran sourate 19, verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Ça, c'est selon le Coran, Djibril, qui allait voir Mariam, présent de Marie, et il dit à Mariam que l'enfant, je suis venu, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire un don d'un fils pur. Donc il est venu voir Mariam et il reconnaît que l'enfant qui est dans son sein là, c'est un enfant pur. On n'a jamais dit ça à Mahomet. On n'a jamais dit que Mahomet est pur. Aucun verset du Coran ne dit que Mahomet est pur. Si une émission te dit Mahomet est pur, qui te montre le verset du Coran qui dit que Mahomet est pur, ça n'existe pas. On va d'abord le témoignage des hommes sur Jésus-Christ. Oh, le témoignage des hommes. Qu'est-ce que les hommes ont dit sur Jésus-Christ? Dans Jean chapitre 4, verset 39 à 42, on dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40, aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Ils ont cru à cause de la parole qui sortait de sa bouche. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Voici des païens, je veux dire païens, les Samaritains sont reconnus comme des païens, mais ils ont entendu la parole du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, et ils ont entendu cette parole-là, ils ont reconnu que vraiment, Jésus-Christ est le sauveur. Je dis à la femme, c'est pas parce que toi tu as dit, hein, mais nous on a entendu, lui là, ce qu'on a entendu là, c'est le sauveur. Parce qu'il parlait des choses qui venaient du Père, qui parlait des choses vraiment, qu'il n'y a qu'un homme, qui est venu pour sauver, qui peut avoir de telles déclarations. On voit encore le témoignage d'un ange. De l'ange Gabriel. Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici l'ancien ange qui déclare et qui reconnaît sa propre bouche qu'il est né un sauveur, qui est le Christ. Donc l'ange là reconnaît que Jésus-Christ est le sauveur. On a vu le témoignage des hommes, ça c'est le témoignage d'un ange. On a vu le témoignage des hommes et maintenant on voit le témoignage d'un ange clair. Et on voit pourquoi maintenant le Père a envoyé Jésus-Christ. Jean chapitre 3, le verset 16 au verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc pourquoi Dieu a envoyé son Fils? C'est pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle. C'est pour que l'homme ne périsse pas. Parce que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a envoyé son Fils à la personne de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? On dit Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les bien-aimés, voici c'est clair. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le Père a envoyé le Fils dans le monde pour que le Fils sauve le monde, pour que le monde soit sauvé par le Fils. Clair. Jean chapitre 3, le verset 16 et 17. Et bien aimé, c'est en Jésus-Christ seul qu'on peut avoir le salut. C'est en Jésus-Christ seul.
Jésus a dit dans sa parole, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Il dit a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et bien aimé, c'est Jésus-Christ seul qui peut donner la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre salut. C'est Jésus-Christ seul qui peut donner la vie éternelle. C'est lui seul qui peut sauver l'homme du péché, qui peut sauver l'homme de la saleté. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. C'est le Jésus-Christ seul qui transforme. C'est lui seul qui libère l'homme du péché. C'est lui seul qui délivre. Ce qui donne ta vie à Jésus-Christ, tu ne vas jamais regretter. Tu ne vas jamais regretter. Jamais ta vie. Jamais. Tu ne vas jamais regretter. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jésus n'a pas dit aura la vie éternelle, mais dit a la vie éternelle. Mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ t'aime. Il est mort à la croix, il est ressuscité pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la divinité de Jésus-Christ. Beaucoup de musulmans disent Jésus n'est pas Dieu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais mettre la vidéo dans la description. Donne ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça c'est Jean chapitre 3, le verset 36. Donc que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Prends la décision d'accepter Jésus-Christ. Mon numéro va s'afficher sur l'écran avec le numéro du docteur Deza. Tu peux nous appeler, nous contacter. Si tu es un musulman, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux nous contacter. Si tu es un frère en Christ, sur le message d'écouter, tu veux poser des questions, ou bien tu peux nous contacter. Tu as besoin de prières, de délivrance, d'enseignement, tu peux nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. N'oubliez pas, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, du monde entier. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. Il sauve. Il sauve. Il sauve. Alléluia. Alléluia. Donc sur cette vidéo, je veux dire shalom, shalom déjà à tous mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et shalom, 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 shalom.